vice-ministre turc des Affaires étrangères a été reçu par le colonel Assimi Goïta au palais de Koulouba. Le retrait des pays de l'Alliance des États du Sahel de la CEDEAO va obliger la CEDEAO à se redéfinir ou se recomposer. Les détails dans un instant. Au Maroc, démantèlement d'un réseau terroriste actif. Merci de nous rester fidèles. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Le président de la transition a reçu en audience le 30 janvier 2024 le vice-ministre turc des Affaires étrangères en charge des relations avec l'Afrique et le Moyen-Orient. Le diplomate turc était porteur d'un message de Recep Tayyip Erdogan, président de la République de Turquie, à son homologue malien, le colonel Assimi Goïta. Cette audience a été l'occasion d'échanger sur les grandes lignes de coopération entre les deux pays. Les discussions ont porté notamment sur la situation sécuritaire du Mali et la création de l'Alliance des États du Sahel. Nous avons parlé des succès que le Mali a connus en termes de sécurité, a déclaré le vice-ministre turc au terme de l'audience, avant d'indiquer que les échanges ont aussi porté sur le développement qui se déroule dans la région. On a reçu des informations concernant l'Alliance des États du Sahel qui a été créée par le Mali, le Burkina et le Niger, a-t-il ajouté. Mais ils disent par ailleurs informer le chef de l'État des sujets qu'il a abordés lundi dernier avec les membres du gouvernement. À ces propos, dira l'émissaire turc, il y a des accords à signer pour booster le secteur privé, notamment celui relatif à la prévention de la double taxation. D'ores et déjà, soulignera-t-il, l'accord concernant la protection des investissements a été signé. La procédure de ratification est toujours en cours, a indiqué le vice-ministre turc. D'après lui, il faut développer un modèle pour pouvoir assurer que les ressources maliennes soient utilisées pour l'émergence du Mali. C'est un sujet technique qui sera discuté entre les ministres concernés des deux parties, a-t-il ajouté. Mais il dira qu'il a évoqué avec les membres du gouvernement le partage d'expériences dans le domaine de la santé et de l'industrie. Selon lui, ces espaces de coopération se présentent comme des projets qu'on peut réaliser à court terme. La continuation et l'augmentation de la production de l'électricité par les entreprises turques ainsi que l'augmentation du nombre de vols effectifs par Turkish Airlines et celui des écoles de la Fondation Marif font également partie des échanges qui ont eu lieu entre la délégation turque et les membres du gouvernement. Dans ces domaines, plusieurs ministres maliens ont fait des propositions. Ils vont travailler avec leurs homologues turcs sur ces sujets, a assuré le vice-ministre, avant de déclarer que les parties vont clarifier tout cela lors de la tenue de la grande commission mixte en juin prochain à Ankara. Le président de la transition a exprimé ses remerciements à notre pays pour la coopération en matière de sécurité. Je vais transmettre ce message à notre président Erdogan, a-t-il promis. Auparavant, le vice-ministre turc des Affaires étrangères chargé des relations avec l'Afrique et le Moyen-Orient avait été reçu par le premier ministre Şögel Kokala Maïga. Mais Yildiz avait eu lundi une séance de travail avec les membres du gouvernement au ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale. La rencontre a été l'occasion pour les deux parties de passer en revue les domaines de coopération, sécurité, santé, éducation, industrie, commerce, infrastructure devant être renforcés lors de la grande commission mixte de coopération prévue en juin prochain à Ankara. Madame le ministre des Transports et des Infrastructures était l'invitée de l'émission Malikoura Tassira de Dambélé Madina Sissoko a expliqué les réalisations faites par son département et autres actions en cours. Des énormes avancées ont été constatées depuis sa nomination à la proue du ministère du Transport et des Infrastructures. L'une des réussites de Dambélé Madina Sissoko fut la relance du trafic ferroviaire national voyageur, un secteur important dans l'économie malienne qui était parti en faillite à cause de la mauvaise gestion. On a constaté le 9 juin 2023, le trafic ferroviaire national voyageur entre Bamako et Kaï a repris. Et le lancement officiel, le temps a été donné par son Excellence colonel Assimi Goïta le 23 juillet 2023 à Kaï. Donc au niveau du transport aussi, il y a eu la création d'une plateforme numérique, c'est-à-dire la plateforme numérique qui permettra l'interconnexion de toutes les régions du Mali
à la Direction générale des transports qui est au niveau de Bamako, qui va permettre de faciliter les traitements, la transmission de toutes les données reçues dans le cadre de la production des documents de transport. Nous avons eu à faire la réhabilitation, comme je l'ai dit, des différentes gares entre Bamako et Kaï. Nous avons eu à traiter les points critiques de la voie. Nous avons eu à réhabiliter les ponts de Maïna, Galougo, Tukoto. Et nous avons eu à réparer les 2 locomotives, la CC 2205 et la CC 2207, et les fourgons voyageurs et les générateurs. Le train voyageur Bamako-Kaï-Bamako a eu un accident qui a contribué à l'arrêt momentané du voyage du train. La ministre compte pallier tous les problèmes avant la reprise des activités. La reprise, c'est quand les travaux vont être réceptionnés, parce qu'avec les dégâts, une partie des rails aussi, sur quelques mètres, a été endommagée. Donc il faut reprendre les rails, il faut réparer les matériels. La reprise fera l'objet d'un communiqué qui sera diffusé pour les usagers. Sinon, nous voulons prendre toutes les dispositions sécuritaires nécessaires pour traiter tout ce que nous avons constaté avant de relancer encore. Dans le domaine de l'infrastructure, le département de transport et des infrastructures a eu à réaliser d'énormes travaux à Bamako et à l'intérieur du pays. En matière d'infrastructure, on a eu à réaliser beaucoup de choses. Si vous remarquez les tronçons de la Tour d'Afrique, Irimadjo, avec les viaducs jusqu'au carrefour Warabachacho, ensuite l'interconnexion de ces tronçons au 3e pont de Bamako. Là, on a fini, on a terminé en 2023. Et ensuite, nous avons la voirie urbaine de Sikasso, plus le viaduc et la route Katele-Kadjolo-Zegwa, dont la réception a été faite. Et ensuite, au niveau de Bamako, nous avons eu à faire un vaste programme dans des réhabilitations, des renforcements du réseau routier existant. Et ensuite, au niveau de Bamako encore, pour pouvoir, parce que Bamako est aujourd'hui dans les grands Bamako. Donc il y a des quartiers périphériques qui se sont rajoutés d'eux-mêmes à Bamako, au district de Bamako. Nous avons eu à poser des actes pour pouvoir faciliter la mobilité sur les réseaux. Parlant toujours de l'infrastructure, Dambélé Madina Sissoko a parlé des travaux en cours à Bamako, puis dans les 19 régions du Mali. Mais selon elle, l'exécution de ces vastes sentiers est confrontée à des énormes problèmes. On est confronté à un problème de libération des emprises des voies. Nous cohabitons avec ce qu'on appelle les concessionnaires, que ce soit les réseaux Malitel, Orange, EDM, Soma PEP, Somajep, qui disposent des réseaux au niveau de l'emprise de nos voies. Donc pour pouvoir réaliser ces travaux, on est confronté au déplacement de ces réseaux qui jouent, que ce soit sur le temps de mise en œuvre et qui jouent sur l'enveloppe financière, parce que les déplacements de ces réseaux coûtent cher. Et ensuite, pour les routes, quand une route est en bon état, ça c'est bonjour les dégâts ou souvent les pertes en vies humaines. Donc l'incivisme joue aussi sur la sécurité routière au Mali. Nous avons mené un vaste programme d'information, de sensibilisation au niveau de toutes les compagnies de transport pour pouvoir informer que ce soit les gestionnaires de ces compagnies de transport et que ce soit les usagers même, c'est-à-dire la population qui effectue les déplacements. Et ensuite, avec les nouveaux codes de la route, des dispositions sont en train d'être prises pour pouvoir contrer ceux qui ne respectent pas les codes de la route à se conformer à la réglementation éditée par les textes. Avec les nouvelles initiatives des autorités de la transition, la Comanave est indépendante, ce qui va la permettre de se prendre en charge afin de valoriser le voyage sur le fleuve. Donc, avant, Comanave, c'était une société d'État. Aujourd'hui, Comanave est un EPIC, un établissement public à caractère commercial. Donc, ce qui fait qu'avant, nous, on intervenait uniquement pour l'exploitation du chenal navigable. C'est-à-dire les textes de la Comanave ne permettaient pas à la Comanave de faire des réalisations physiques comme les quais d'embarquement, comme les chenals navigables. Mais avec les réformes aussi au niveau de cette structure, la Comanave,
Aujourd'hui, elle peut faire des levées de fonds, elle peut réaliser elle-même des quais et elle peut faire le circuleusement, c'est-à-dire le dragage du chenal navigable pour qu'au lieu que nous soyons de juillet en février, pour que nous puissions naviguer 7 mois sur les 12 mois de l'année. La ministre Dambélé Madina Sissoko est convaincue qu'ensemble avec ses homologues au ministre, accompagnés de respect à la lettre du code routier ainsi que tous les codes par le peuple, le Mali de demain est prometteur. Le retrait du Mali et des autres pays de l'Alliance des États du Sahel de la CEDEAO intervient dans un moment de tension diplomatique accrue, selon Dr Ali Tunkara. Notre analyste estime que cette décision va obliger la CEDEAO à se redéfinir ou se recomposer. Le retrait du Mali de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest s'est intervenu dans un moment de tension diplomatique accrue entre les deux parties. Le Mali reprocherait à la CEDEAO d'évoluer sous l'emprise ou d'être à la merci des puissances étrangères, donc une instance infestée, une instance sérieusement émaillée par des interférences ou une instance qui ne porterait que des agendas outre que sahéliens. Naturellement, un tel retrait a des implications qui vont à la fois concerner l'institution elle-même en termes de redimensionnement et même de repositionnement vis-à-vis des autres pays qui sont restés membres. Pour l'heure, on peut s'attendre à des impositions en termes de tarifs douanières aux différentes marchandises ou aux différents produits en provenance des pays membres de l'institution. D'autres considérations sont aussi à craindre, qui sont des réductions ou des restrictions qui pourraient être imposées quant à la mobilité des Maliens à l'intérieur de l'espace. De part et d'autre, on peut assister à la nécessité d'obtenir un visa et même d'avoir un séjour de résidence. Ce sont des situations qui ne sont pas sans conséquences à la fois sur la mobilité, sur la solidarité entre les États membres de l'institution. L'avenir d'un tel retrait dépendra justement de la capacité du Mali dans la durée et de la constance à faire face aux différentes nouvelles tarifications qui vont à coup sûr neutre de ce retrait, de même également des restrictions qui pourraient être imposées aux Maliens souhaitant se mouvoir dans l'espace sahélien. L'autre élément de l'analyse également, pour ce qui est de l'institution, un tel retrait non concerté va aussi imposer à l'institution de se redéfinir et même de se recomposer. Laquelle redéfinition, laquelle recomposition pourrait amener la CEDEAO d'être vue autrement par des possibles faiblesses ou des possibles limitations dans les différents champs du possible. Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a regretté mardi l'annonce du retrait du Burkina Faso, du Mali et du Niger de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest. Il engage les leaders régionaux à intensifier le dialogue avec les 3 pays concernés. Le président de la Commission de l'Union africaine appelle à la conjugaison de tous les efforts pour que l'unité irremplaçable de la CEDEAO soit préservée et la solidarité africaine renforcée. Moussa Faki Mahamat a exprimé l'entière disponibilité de la Commission de l'Union africaine pour apporter tout le concours en son pouvoir pour le succès de la logique de dialogue fraternel, loin de toutes les interférences extérieures d'où qu'elles viennent. Dimanche, à la surprise générale, le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont annoncé leur retrait sans délai de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, une organisation fondée en 1995 dont le siège se trouve à Abuja, la capitale nigérienne, avec pour mission de promouvoir l'intégration économique régionale dans tous les domaines.
Quelques instants après la déclaration conjointe, la CEDEAO avait indiqué qu'elle n'avait pas reçu de notification formelle et qu'elle était déterminée à trouver une solution négociée à l'impasse politique. Depuis lundi, les trois États ont fait parvenir chacun à son tour une notification formelle à la CEDEAO pour confirmer sa décision de se retirer de l'instance sous-régionale selon des communiqués consultés par Anadolu. Lundi, le chef de la diplomatie de Burkina Faso, Karamoko Jean-Marie Traoré, a expliqué à la télévision nationale du Burkina RTB les implications de cette décision. Il a soutenu qu'au sein de la CEDEAO, la coopération du Burkina Faso avec les autres États de la communauté concerne le volet multilatéral. Et au-delà de ce volet, le Burkina Faso continue d'avoir des relations historiques avec tous les pays voisins dans le cadre bilatéral. Ces relations vont se poursuivre et éventuellement se renforcer, a-t-il dit. Traoré a assuré: nous sommes dans une dynamique de structuration endogène dans un espace plus structurel qui est celui du Liptako-Gourma, Burkina Faso, Mali et Niger et qui nous permet de réfléchir sur les problématiques beaucoup plus cohérentes. Reconnaissant les conséquences de la décision de retrait de la CEDEAO, le chef de la diplomatie burkinabé a expliqué que les pays membres de la communauté sont liés à un traité avec beaucoup de protocole additionnel. Mais c'est en toute connaissance de cause que les chefs d'État ont pris la décision en sachant qu'il y aura des répercussions, mais le plus important est de réfléchir sur les mécanismes alternatifs pour faire face à ces répercussions. Il a souligné que la libre circulation des personnes et des biens est un grand chapitre sur lequel la CEDEAO a travaillé longuement et que ce secteur va être certainement impacté. Il y a d'autres mécanismes qui permettront d'arranger ça et d'avoir des accords avec les États individuels, a-t-il promis. Depuis septembre 2023, le Mali, le Burkina Faso et le Niger, trois pays du Sahel, confrontés au terrorisme et dirigés par des militaires, ont créé l'Alliance des États du Sahel, AES, afin de mutualiser, entre autres, leurs efforts dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Maintenant, place à l'actualité internationale. Les autorités marocaines ont annoncé mardi le démantèlement d'un réseau terroriste composé de 4 membres actifs dans 4 villes du royaume, soupçonnés d'embrigader des combattants pour rejoindre la branche de Daesh dans la région sahélo-saharienne. C'est ce qui ressort d'un communiqué de l'Office central de recherche judiciaire publié par l'agence de presse officielle marocaine pour rejoindre la branche de Daesh dans la région sahélo-saharienne. Le communiqué considère que des enquêtes ont prouvé que ce réseau coordonne avec les dirigeants de cette organisation dans le Sahel au sud du Sahara dans le but de faciliter à des extrémistes de rejoindre cette région. Le Zimbabwe a lancé lundi une campagne de vaccination contre le choléra visant à immuniser plus de 2 millions de personnes contre la maladie d'origine hydrique. Administré par voie orale, le vaccin offre une protection d'au moins 6 mois. Commençant à Kuwadzana, près de Harar, les agents de santé se concentrent sur les écoliers et les initiatives de porte-à-porte. L'épidémie qui dure depuis février 2023 a fait plus de 400 victimes et infecté plus de 20 000 personnes. Près de 40 morts dans le chavirement d'un bateau sur le lac Kivu en République démocratique du Congo. La majorité des 50 passagers à bord d'un bateau en bois qui a chaviré sur un lac de l'Est du Congo sont présumés morts, a déclaré un responsable local. Le bateau qui traversait le lac Kivu transportait également 20 sacs de ciment et a probablement coulé dimanche en raison de sa surcharge, a déclaré Mustapha Maboleo, un fonctionnaire de la province du Sud Kivu. Il a indiqué que 10 personnes avaient survécu et que 3 corps avaient été retrouvés et que les recherches se poursuivaient pour retrouver environ 37 personnes. La France va réduire ses effectifs militaires au Gabon, au Sénégal et en Côte d'Ivoire, selon une information rapportée mardi par le quotidien français Le Monde. Au terme d'après-discussion, le chef de l'État a fini par se prononcer sur l'avenir des 3 bases françaises installées sur les côtes d'Afrique de l'Ouest. Alors que les armées étaient suspendues depuis de longs mois aux arbitrages de l'Élysée, Emmanuel Macron a décidé une réduction drastique des effectifs militaires au Gabon, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, lors d'un conseil de défense qui s'est tenu mi-décembre 2023. Seule une centaine de postes, principalement dévolus aux fonctions de soutien, seront conservés de façon permanente dans chacune des 3 villes, rapporte la même source.
Voilà, c'est l'essentiel de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et très bonne suite de programme.